a des matins où l'on se lève déjà fatigué. Pas physiquement, pas vraiment. C'est une fatigue sourde, installée dans les nerfs, dans la poitrine, dans le fond du regard. Une tension qui ne crie pas mais qui serre, doucement, comme un fil invisible autour de l'âme. Et pourtant, à l'extérieur, tout semble fonctionner. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu souris parfois. Mais au-dedans, c'est comme si chaque journée commençait avec une dette d'énergie, que rien n'arrive à rembourser. Ce n'est pas un manque de force. Tu en as, tu l'as prouvé 1000 fois. Ce n'est pas non plus un manque de volonté. Tu tiens, tu portes, tu fais face. Mais tu ne te sens plus, tu ne t'appartiens plus vraiment. Et le pire, c'est que tu n'oses même plus poser la question « Comment je vais ?» Parce que tu sais que la réponse ferait mal. Parce qu'il y a trop longtemps que tu fonctionnes au lieu d'exister. Que tu réponds au monde, mais plus à toi. La plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais en vérité, ils n'ont plus d'espace. Plus d'espace pour respirer leur propre présence. Plus d'espace pour sentir leur paix. Plus d'espace pour être à eux. Ne serait-ce que 10 minutes. Pas pour produire, pas pour performer, pas pour cocher une case, mais pour revenir, pour se réancrer dans quelque chose de silencieusement fort. On croit que la paix intérieure est un luxe. On pense qu'elle est réservée à ceux qui ont du temps, des moyens, de la chance. Mais la vérité, c'est que la paix n'est pas un privilège. C'est une reconquête, une discipline douce, une fidélité à soi. Et cette fidélité commence par un geste minuscule, presque imperceptible. S'asseoir avec soi, ne serait-ce que 10 minutes. Pas pour fuir, mais pour sentir, pour s'écouter sans s'interrompre, pour habiter sa propre peau, sans devoir s'expliquer. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et ce que nous perdons le plus souvent, ce ne sont pas des heures, ce sont des fragments de nous, des miettes de notre calme, des éclats de notre vérité. Chaque fois que l'on saute du lit pour courir, sans se saluer. Chaque fois que l'on remplit sa journée sans y inscrire un seul instant de présence. Marc Aurèle, lui, disait « Commence chaque journée en te rappelant que tu es souverain de ton esprit. Et cette souveraineté, elle ne se déclare pas par des mots. Elle se pratique. Dans le silence, dans le souffle, dans la lenteur. 10 minutes peuvent paraître peu, mais 10 minutes offertes à ton âme ont plus de valeur que des heures perdues à t'éparpiller. Ce n'est pas une pause, c'est une fondation. Alors oui, cette vidéo parle d'une routine, mais pas d'une de plus à ajouter à ta liste. Pas une contrainte, pas un devoir, une routine comme un refuge, un petit sanctuaire dans ta journée. 10 minutes pour cesser de courir, 10 minutes pour ne rien prouver, 10 minutes pour te retrouver, 10 minutes pour ne pas oublier que tu existes et que ta paix vaut plus que tout ce que tu pourrais accomplir. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin de réussir ta vie en accéléré. Tu as juste besoin de commencer par t'arrêter, par t'offrir ce moment. Parce que dans ce silence volontaire, il y a une force. Et cette force silencieuse peut changer ta journée. Et peu à peu, ton monde. Ce n'est pas si facile de rester là, sans rien faire. Vraiment rien. Sans téléphone, sans écran, sans agenda mental qui court à l'avance. Juste s'asseoir, 2 minutes. 2 vraies minutes de silence. Et ressentir tout ce qui remonte, sans le repousser. Au début, ça agace. L'esprit veut partir. Il cherche un son, un geste, une fuite. Parce que dans le silence, il n'y a plus de distraction. Il n'y a que toi. Mais ce toi que tu rencontres dans ces 2 minutes, ce n'est pas un vide. C'est une vérité, une respiration, un espace intérieur qu'on oublie, à force de se tenir à l'extérieur. Et ce moment, si court soit-il, devient une déclaration. Je ne vais pas me fuir aujourd'hui. Je ne vais pas courir sans savoir d'où je pars. Ce n'est pas une performance, c'est une permission. Celle d'exister sans condition. Quand tu ne fuis plus ton agitation intérieure, elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu la regardes comme un nuage qui passe. Tu ne t'y accroches pas, tu la laisses être là. Et dans cette simple présence, sans lutte, quelque chose se détend. Une tension vieille, parfois ancienne, celle d'avoir toujours dû montrer que tout allait bien. Là, dans ce moment de rien, tu n'as rien à prouver, juste à respirer. Et peu à peu, cette pratique devient une ancre. Un rendez-vous avec toi-même. 2 minutes où tu ne cherches pas à aller mieux. Tu cherches seulement à être là. Et c'est souvent suffisant. Parce que ce qu'on appelle paix intérieure, ce n'est pas l'absence de pensée ou d'émotion. C'est l'absence de fuite. C'est rester. Même quand ça dérange. Même quand c'est inconfortable. S'asseoir ainsi, sans fuir, c'est reprendre un pouvoir fondamental.
celui de ne pas être emporté par l'automatisme. C'est refuser l'urgence, refuser de commencer sa journée en réaction. C'est se dire, en silence, je suis ici, je suis vivant. Et c'est déjà beaucoup. Tu n'as pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être avec toi. 2 minutes, complètement, présent, lucide, doux, douce. Cette première étape est la plus simple, et souvent la plus puissante, parce qu'elle te rappelle que tu existes en dehors de ce que tu fais, que ton être précède ton agir, et que dans ce retour silencieux, il y a une promesse, celle d'un jour qui commence ancré, pas dispersé. Et rien que pour ça, ces 2 minutes valent la peine d'être vécues, chaque matin, sans bruit, sans attente, mais avec une infinie présence. Il y a tant de choses qu'on essaye de tenir, contrôler l'image que l'on donne, contrôler ce que l'autre pense, contrôler l'incontrôlable, et chaque fois qu'on s'y accroche, on se fatigue. Pas une fatigue visible, non, une fatigue de l'âme, une lassitude sourde qui ronge. Parce qu'on veut tout gérer, mais on ne se gère plus soi-même. C'est là que commence un acte libérateur. Écrire, pas pour être lu, pas pour analyser, juste pour déposer. Prendre un papier, un stylo, et noter 3 choses que tu veux contrôler aujourd'hui, mais que tu ne peux pas vraiment maîtriser. Cela peut être le comportement de quelqu'un, une situation, une attente. Écris-les, vois-les noir sur blanc, et ensuite, relâche. C'est ce moment précis, entre le constat et le lâcher-prise, qui transforme. Tu ne fais pas semblant d'abandonner, tu reconnais que tu ne peux pas tout porter, et tu t'accordes le droit de ne plus t'épuiser. Tu n'as pas besoin d'avoir prise sur tout pour être en paix. Tu as besoin de discernement, savoir où mettre ton énergie, et où la retirer sans culpabilité. Le stoïcisme ne t'invite pas à tout accepter passivement. Il t'invite à choisir ton champ de bataille. Et souvent, le vrai courage, c'est de renoncer. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Car ce que tu lâches ne te définit pas. Ce que tu choisis de nourrir, oui. Quand tu écris ces 3 choses et que tu les abandonnes consciemment, tu ne deviens pas indifférent. Tu redeviens souverain. Tu décides que ton calme ne sera plus à vendre, que ta paix ne dépendra plus des vents extérieurs. C'est un petit geste, mais il déplace une montagne invisible, celle de vouloir tout contrôler pour ne plus avoir peur. Et dans cet abandon volontaire, il y a un souffle nouveau, une légèreté, un espace. Tu n'as pas échoué, tu as choisi. Tu as choisi de revenir à toi, de ne plus courir après ce qui fuit, de ne plus mendier des réponses, des réactions, des résultats. Tu as choisi la liberté, celle de poser le fardeau, au moins pour aujourd'hui. Cette étape peut sembler simple, presque banale, mais elle est essentielle. Elle te permet de passer de l'attention à la clarté, du contrôle à la conscience. Et chaque jour où tu répètes ce geste, tu te rends un peu plus à toi-même, pas pour fuir le monde, mais pour cesser de te perdre en lui. La plupart du temps, quand on parle de gratitude, on pense à faire la liste de ce qui nous plaît, ce qui va bien, ce qui nous apporte de la joie. Mais parfois, il ne reste rien de lumineux à célébrer. Alors, on se tait, ou on ment. Et pourtant, il existe une autre forme de gratitude. Une gratitude rude, brute, silencieuse. Celle du stoïcien. Ce n'est pas la gratitude des belles choses. C'est la gratitude de la survie, de la dignité retrouvée après la chute, de l'âme qui a tenu debout alors qu'elle aurait pu s'effondrer. Ce n'est pas ce que tu aimes, mais ce que tu as traversé. Ce n'est pas ce qui te fait sourire, mais ce qui ne t'a pas brisé. Tu peux commencer par cette phrase simple et l'adapter chaque jour. Aujourd'hui, je suis encore debout malgré, et tu complètes, malgré la fatigue, malgré les mots qu'on ne t'a pas dit, malgré l'injustice que tu n'as pas méritée, malgré toi, parfois, car il faut le reconnaître, tu as survécu à des jours où tu n'avais plus d'énergie, plus de repères, plus de lumière. C'est cette gratitude-là qui transforme, celle qui honore l'endurance invisible, celle qui ne cherche pas à enjoliver la réalité, mais à lui rendre sa noblesse. Car ce que tu as supporté en silence vaut autant, sinon plus, que les moments de bonheur faciles. Chaque cicatrice porte un récit de courage. Chaque silence enduré sans renoncer à soi est un monument discret de force intérieure. Sénèque disait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais notre jugement sur ces événements. Dans cette gratitude stoïcienne, tu ne nies pas la difficulté. Tu la regardes droit dans les yeux, et tu choisis de ne pas t'y noyer.
Tu choisis de reconnaître ce que tu es devenu à travers elle. Il ne s'agit pas de se glorifier, il s'agit de se reconnecter à sa propre valeur, celle que personne ne peut te donner ou t'enlever. La gratitude stoïcienne n'est pas un exercice mental, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est dire « je vois ce que j'ai enduré et je m'honore pour cela ». Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin de vérité. Et cette vérité, c'est que tu es encore là, présent, conscient, capable d'éprouver malgré tout, de choisir, d'agir. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu choisis de ne pas réduire ta vie à ce qui manque. Tu choisis de regarder ce que tu as porté et de t'en nourrir. Parce que même dans l'épuisement, il y a encore une lumière, celle de ta propre reconnaissance. Il y a des phrases qui frappent l'esprit et d'autres qui touchent l'âme. Les pensées de Sénèque, lues trop vite, peuvent sembler sèches, austères, lointaines. Mais si on les laisse infuser, lentement, elles deviennent des alliées silencieuses, des phares dans les jours sombres. Non pas des réponses toutes faites, mais des rappels de ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'événement qui nous blesse, c'est notre manière de le recevoir. Tu peux lire cette phrase comme une idée, ou tu peux la ressentir. Tu peux l'approcher comme un concept, ou tu peux la laisser descendre au plus profond, là où ta douleur dort encore, là où ta colère cherche une voie, là où ton cœur a encore peur de faire confiance. Relire une pensée stoïcienne, ce n'est pas s'instruire, c'est se recentrer, c'est s'offrir une minute d'alignement, c'est s'asseoir avec une vérité ancienne qui ne crie pas, mais qui veille. C'est comme allumer une bougie dans une pièce intérieure où tout s'agite. Une seule phrase, bien incarnée, peut suffire à calmer la tempête. Tu peux la murmurer, tu peux la répéter, tu peux l'écrire à la main, tu peux la garder dans ta poche, comme un talisman discret, pas pour te convaincre que tout va bien, mais pour te rappeler que, même quand tout semble te dépasser, il y a encore quelque chose qui dépend de toi, ta manière de recevoir ce qui arrive, ta manière de ne pas laisser ce qui te touche devenir ce qui te détruit. Cette phrase devient un ancrage, un abri mental, un geste d'hygiène intérieure. Tu ne contrôles pas le regard des autres. Tu ne contrôles pas les imprévus, les mots qu'on t'a jetés, les silences qu'on t'a imposés. Mais tu peux contrôler ce que tu choisis de nourrir en toi. Tu peux choisir de ne pas amplifier le chaos, de ne pas te contracter sous la peur, de ne pas confondre l'extérieur avec ton identité. Relire Sénèque, dans ce cadre, ce n'est pas philosopher, c'est respirer, c'est poser une main sur ton cœur invisible. C'est dire à ton esprit, je sais que tu pars dans tous les sens, mais aujourd'hui, juste pour un instant, je choisis la clarté. Et ce choix, même bref, transforme une journée entière, parce qu'il te remet à ta place de maître de ton monde intérieur. Il ne s'agit pas d'être stoïque comme on porte une armure. Il s'agit de s'envelopper de conscience, de dignité, de douceur lucide. Et dans cette douceur, chaque mot ancien devient une graine. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la philosophie. Tu as juste besoin d'un point d'ancrage. Et parfois, une seule phrase, bien ressentie, suffit à changer la direction de ton regard. Il y a des matins où l'on ouvre les yeux avec la sensation d'être déjà en retard sur soi-même. Le cœur s'accélère sans raison visible. Les pensées débordent avant même le premier geste. Et l'on entre dans la journée comme dans un combat invisible. C'est là que la respiration devient plus qu'un automatisme. Elle devient un remède, un outil de souveraineté. Une manière de dire au chaos, « Je t'entends, mais je ne te suivrai pas ». Respirer lentement, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une pause de bien-être. C'est une reconquête, de son rythme, de son territoire intérieur, de sa présence. Quand tu choisis consciemment de ralentir ta respiration, tu envoies un message clair à ton corps. Nous ne sommes pas en danger. Nous pouvons être ici. Et ce simple acte, imperceptible de l'extérieur, change tout à l'intérieur. Le rythme que tu choisis devient ta vérité. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 6 secondes d'expiration, ou le schéma 4-7-8, si ton corps le permet. Peu importe la formule exacte, ce qui compte, c'est la régularité, l'intention, l'engagement envers toi-même, même si personne ne le voit. Surtout parce que personne ne le voit. Le stoïcisme ne cherche pas l'éclat, il cherche la maîtrise. Et la respiration, lente et consciente, est l'un de ses plus puissants instruments. Elle ne fait pas de bruit, elle ne donne pas de résultats spectaculaires immédiats, mais elle creuse en toi un espace de paix,
Un espace où tu peux t'abriter quand tout s'agite autour. Chaque fois que tu respires ainsi, tu pratiques la résistance douce. Tu apprends à désamorcer l'urgence émotionnelle, à ne pas répondre sous le coup de la peur, à ne pas t'effondrer au moindre vent. Tu apprends à rester, à habiter ton corps, à ne pas fuir dans l'agitation ou la rumination. Et dans ce choix, tu redeviens souverain. Tu redeviens le maître de ta fréquence intérieure. Le silence que tu installes par cette respiration n'est pas un vide. C'est une force tranquille. C'est une mer qui se calme, une tempête qui s'éloigne, une pensée qui retrouve sa clarté. Et tu n'as pas besoin d'outils compliqués pour cela. Tu as besoin de régularité, de sincérité et d'un peu de courage. Celui de t'arrêter, même quand tout pousse à aller plus vite. Parce que respirer avec lenteur dans ce monde frénétique est un acte de rébellion douce, un refus de la panique, un rappel de ton droit à la paix. Et dans ces 4 minutes quotidiennes, tu ne gagnes pas juste du calme. Tu retrouves ton axe. Tu redeviens cet être capable de choisir ses réactions. Et c'est là que commence la vraie liberté. Il y a des jours où tout semble flou, où tu avances par automatisme, où tu fais ce qu'on attend de toi, sans vraiment te demander ce que toi, tu attends de toi-même. C'est là que commence l'effritement invisible, ce glissement lent, presque imperceptible, où tu perds ton centre, où tu dis oui alors que tu voulais dire non, où tu restes silencieux quand ton âme crie pour être entendue, et tu rentres chez toi, vidé, sans savoir exactement pourquoi. Mais chaque jour t'offre une possibilité, une seule décision, parfois minuscule, mais alignée avec ce que tu es profondément, peut inverser le courant. C'est ça, la force silencieuse. Ce n'est pas faire plus, ce n'est pas briller, c'est faire juste. Et pour cela, il suffit d'une action, une seule. Une action qui respecte ce que tu sais déjà au fond de toi. Peut-être que cette action sera un refus, un simple non, sans justification, sans drame, mais dit avec respect et fermeté. Peut-être que ce sera le fait de terminer une tâche laissée en suspens depuis trop longtemps, ou simplement d'oser dire une vérité que tu retiens depuis des mois. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Le stoïcisme ne t'invite pas à changer le monde. Il t'invite à cesser de te trahir. Il t'apprend que la cohérence personnelle est une victoire plus grande que tous les applaudissements. Chaque petit geste aligné est une brique de dignité. Et la dignité, dans ce monde qui te pousse à t'adapter, devient une forme rare et précieuse de paix. Quand tu poses cette action, tu reviens en toi. Tu retrouves cette sensation subtile mais puissante d'avoir été fidèle. À ton rythme, à tes valeurs, à tes besoins. Et même si personne ne le voit, toi, tu le sens. Ce respect-là, tu ne le mendies pas. Tu le construis, tu l'incarnes. Et c'est cette incarnation qui crée une paix durable. Choisir cette action chaque jour, ce n'est pas une exigence. C'est une offrande. À toi, à ton histoire, à ce que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de changer radicalement. Tu as juste besoin d'arrêter, une fois par jour, de t'oublier. Et dans ce geste discret, tu choisis de ne pas te perdre. Car l'intégrité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à plaire. Elle existe, solide, présente, comme une colonne invisible qui te tient droit, même quand tout s'effondre autour. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu la renforces. Tu t'élèves, non pas aux yeux du monde, mais à tes propres yeux. Et c'est cela, la vraie victoire. Il y a des serments qu'on ne prononce pas à voix haute, mais qui résonnent en nous comme des fondations. Aujourd'hui, je me choisis. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une revendication. C'est une reconnaissance intérieure, intime, de ta propre valeur, de ta propre place, de ta propre vérité. Terminer ta routine avec cet engagement, ce n'est pas chercher à être parfait, c'est te rappeler que tu existes, que tu as le droit d'exister, même quand tu ne fais rien d'exceptionnel, même quand tu doutes, même quand tu trébuches. Cet engagement est un fil rouge qui relie tes silences à ta force, tes failles à ton courage. Il ne demande ni performance, ni transformation immédiate. Il demande juste d'être là, avec toi, sans honte. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu n'as pas besoin de croire que tout ira bien. Tu as juste besoin de te dire, dans ce moment précis, je ne vais pas m'abandonner aujourd'hui. Et ce choix, aussi discret soit-il, change la texture de ta journée. Il insuffle du respect là où régnait l'automatisme. Il réintroduit de la dignité là où tu te sentais effacé. S'asseoir avec soi, même quelques secondes, sans se juger, sans fuir, c'est un acte de rébellion douce dans un monde qui pousse à l'agitation. C'est comme poser une main calme sur ton cœur agité et lui dire
Je suis là, je reste. Et chaque fois que tu le fais, tu redessines les contours de ta maison intérieure. Tu la renforces, tu l'éclaires. Ton âme est une maison. Et cette routine, chaque matin, c'est comme en fermer doucement les portes avant de les rouvrir au monde. Pas pour te couper des autres, mais pour ne plus t'oublier en eux. Tu ne peux pas éviter toutes les tempêtes, tu ne peux pas empêcher le chaos. Mais tu peux décider, chaque jour, de ne pas l'inviter à l'intérieur. Et ce simple engagement, pris en silence, est une déclaration d'amour à ce que tu es, pas à ce que tu veux devenir, pas à ce que les autres attendent, à ce que tu es maintenant, fragile, fort, humain et digne. Alors, avant de sortir, avant de répondre, avant de courir, répète-le doucement, même sans les mots. Aujourd'hui, je me choisis, et que cette phrase devienne ton bouclier, ton encre, ta lumière. Parce que c'est dans ces quelques secondes d'alignement que commence la vraie paix, pas celle qui impressionne, celle qui soutient. Ce monde nous presse d'aller plus vite, de produire, de répondre, de prouver. Il nous pousse à l'extérieur jusqu'à ce que l'intérieur s'efface. Et parfois, on ne s'en rend même plus compte. On fonctionne, on avance, mais quelque chose en nous reste figé, fatigué, silencieux. Ces 10 minutes, ce n'est pas un supplément dans ton emploi du temps. Ce n'est pas un luxe de développement personnel, c'est une réappropriation de ton souffle, de ton espace, de ton être. Ce n'est pas un ajout, c'est une réclamation, une façon de dire « je suis encore là, je mérite un moment à moi », même bref, même fragile. Sénèque écrivait « Tu n'as pas besoin d'un temple pour prier, ton âme suffit ». Et c'est vrai, ces 10 minutes sont un sanctuaire, un lieu intérieur où tu ne cherches plus à plaire, à convaincre, à survivre. Tu t'y poses, tu t'y retrouves, tu t'y respectes. Et dans ce respect naît une paix que rien ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend plus de rien d'extérieur. Épictète l'avait compris. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui trouble notre paix, mais notre réaction. Et dans ces instants de recentrage, tu reprends le pouvoir sur ta réaction. Tu ne contrôles pas la vague, mais tu choisis si elle entre ou non en toi. Et ce choix, même invisible, est une force. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'un silence absolu. Tu as juste besoin d'un moment honnête. Un moment où tu t'arrêtes, où tu ne fuis plus, où tu ne te trahis plus. Ces 10 minutes, ce n'est pas pour devenir une meilleure version de toi. C'est pour ne pas oublier l'essentiel. Alors, chaque matin, reviens à toi. Allume cette lampe intérieure, même si la pièce est encore sombre. Tu n'as pas besoin d'éclairer tout le monde. Tu n'as pas besoin d'éteindre le chaos. Tu as juste besoin de ne plus t'y perdre. Une paix profonde ne se crie pas. Elle se cultive, lentement, silencieusement. Et elle commence, toujours, par un retour. À toi, à ton souffle, à ta vérité. Et si tu doutes encore, souviens-toi, ce n'est pas le bruit de ta vie qui te définit. C'est la lumière que tu choisis d'y garder.